Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même pas le diable, même pas les puissances des ténèbres. Aucun démon ne peut se lever contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Le diable n'a pas peur de moi. Le diable n'a pas peur de vous. En tant qu'être humain, on ne peut rien contre lui. Parce que c'est un être spirituel, doté de pouvoir, doté de puissance, doté d'autorité. Mais la Bible dit que Jésus, à la croix du Calvaire, a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix du Calvaire, pour nous donner la liberté, pour nous délivrer, pour faire de nous un peuple libre, un peuple qui nous tenons devant l'ennemi de notre âme et pouvons lui dire: oh Satan, tu as terminé dans ma vie. Ton pouvoir, ta puissance, ton autorité, c'est fini dans ma vie. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que Dieu m'a donné quelque chose qui te dépasse. Quelque chose qui te surpasse. C'est son esprit en moi. Je suis devenu, vous êtes devenu le temple du Dieu vivant, la maison de Dieu par l'esprit. Quand le diable vous regarde, il dit: ça, celui-là, celle-là, qui possède l'Esprit de Dieu en lui et en elle, et qui s'attache à ce Seigneur, je ne peux rien contre lui. Mais je vais tenter quand même. Je vais poursuivre quand même mes efforts pour essayer de le déstabiliser, pour essayer de le détacher de celui qui le maintient dans ses mains, de celui qui le soutient, de celui qui le garde, de celui qui le protège. Et une fois que j'arrive à le détacher de celui-là, eh bien, il devient, ou elle devient, une proie que je peux dévorer quand je veux. Mais dès l'instant, mes bien-aimés, où nous avons les yeux fixés sur Jésus, où nous respectons ses commandements, où nous mettons en pratique sa parole, nous pouvons regarder le diable dans les yeux, nous pouvons regarder les démons dans les yeux et leur dire: non, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune puissance, vous n'avez aucune autorité dans ma vie, car le seul qui gère ma vie, c'est celui qui vous a dépouillé, c'est Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Je voudrais que nous puissions lire un texte de l'Écriture qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 40 à 44. Je vous invite à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Donc, levons-nous et nous allons lire ce texte. Il nous a dit: après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qui était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans le lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa rencontre, à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce
aux villes, aux autres villes, pardon, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Prions le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a réconciliés avec toi-même en nous donnant, Seigneur, ce que toi tu avais de plus cher, Jésus. Tu l'as livré, Seigneur, sur ce bois maudit pour notre réconciliation, pour notre rédemption. Et ce matin, nous sommes là comme un peuple libre, délivré, pour te célébrer, pour t'adorer, en esprit et en vérité. Merci pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, Père. Merci pour ta parole qui est bénie. Amen. Nous prions, Seigneur, ce matin que son Saint-Esprit puisse, Seigneur, travailler nos cœurs, pour que cette parole tombe dans une terre fertile et qu'elle porte du fruit, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Sois béni. Amen. J'ai comme texte de base le verset 43. Il faut aussi que j'annonce la parole de Dieu aux autres villes. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous savez, quand nous lisons ce récit, nous nous rendons compte que Jésus avait de belles paroles. Et sa parole était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Ce n'est pas comme les hommes religieux qui, eux, prêchaient, qui, eux, parlaient. Mais l'Esprit de Dieu n'accompagnait pas la parole qu'il annonçait. Ces hommes étaient jaloux de Jésus parce que Jésus accomplissait des signes, des prodiges et des miracles. Il était la parole de Dieu, la parole faite chair, cette parole annoncée par les prophètes, par les psaumes dans l'Ancien Testament, où il nous était dit que Dieu enverrait un prophète comme Moïse, qu'il annoncerait la bonne nouvelle et qu'on devait lui faire confiance et écouter ce qu'il disait. Et ces hommes religieux qui, en voyant Jésus arriver, déclaraient qui il était, n'ont pas voulu le recevoir comme tel, comme le Messie, comme le roi de l'Éternel, comme le Fils de Dieu, comme le messager de Dieu, celui qu'il attendait et qu'il lisait dans les prophètes, dans les psaumes. Il lisait ce qui concernait le Messie, mais il ne voulait pas le recevoir comme tel. Mais Jésus continuait à prêcher, à apporter cette bonne nouvelle aux villes, aux villages. Et à un moment donné, on a voulu arrêter Jésus. On a voulu garder Jésus pour soi. Parce que Jésus n'est pas pour une catégorie de personnes. Jésus n'est pas venu pour une petite catégorie de personnes. Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Amen. Et lorsqu'ils ont voulu arrêter Jésus, ils ont dit: Jésus, mais Jésus, reste avec nous, Seigneur. Nous sommes tellement bien dans ta présence. Les paroles que tu donnes sont des paroles qui nous font du bien. Les miracles que tu fais, Seigneur, nous en avons besoin. Jésus, reste avec nous. Jésus leur a dit: non. Vous avez entendu la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu simplement pour vous seulement. Je suis venu pour que tous puissent écouter, tous puissent entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour cela qu'il nous a dit, Jésus leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Même si beaucoup ne le reconnaissaient pas comme
le Messie prévu par Dieu, loin de l'Éternel, en tout cas, il y en a un qui le reconnaissait, ou plusieurs qui le reconnaissaient. Les démons le reconnaissaient Jésus comme étant le Fils de Dieu, parce qu'il nous a dit, lorsque Jésus libérait des hommes de la puissance des ténèbres, lorsqu'il délivrait un possédé, eh bien les démons parlaient, déclaraient qui était Jésus. Nous savons qui tu es, Jésus. Nous savons qui tu es. Même si les hommes aujourd'hui rejettent Jésus et se disent que Jésus n'est que simple prophète, Jésus n'est que simple homme, Jésus n'est ceci, Jésus n'est cela, les démons savent qui est Jésus. Nous savons qui tu es, Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus les empêchait de parler. Fermez vos bouches. Je n'ai pas besoin que vous témoigniez de moi. Je sais qui je suis. Fermez vos bouches et sortez de ces gens à qui vous avez pris l'âme et le corps. Et bien aimé, je crois que une vision claire est importante. Avoir une vision claire du royaume de Dieu. Une vision claire du royaume de Dieu. C'est important d'avoir une bonne vision des choses. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne vision des choses, nous avons la possibilité de comprendre ce qui se produit, ce qui se passe autour de nous par rapport à la vision que nous avons. Si nous voulons comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu, eh bien, il est indispensable d'avoir une vision claire de ce royaume. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est comment avoir une bonne vision. Comment avoir une bonne vision. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais voir avec vous la définition d'une vision, du mot vision. Qu'est-ce qu'une vision? C'est la vue. Merci. C'est la perception du monde extérieur par la vue. La perception du monde extérieur par la vue. Dieu nous a donné la vue dans ce monde visible pour que nous puissions voir, percevoir, saisir et dire que là c'est un beau jeune homme. Je ne te regarde pas, hein? Là c'est une belle jeune fille. Je ne te regarde pas non plus, Naomi. Là, c'est un paysage extraordinaire. Vous avez déjà remarqué des paysages où vous êtes ébahis. Vous vous demandez, mais qui a pu faire ça? Qui a pu modeler un paysage pour qu'il soit aussi beau? Eh bien, ça c'est Dieu et lui uniquement. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la vue, pour que nous puissions voir les choses et les apprécier. Non seulement les voir, les apprécier, mais aussi donner gloire à celui qui les a établis, à celui qui les a créés. C'est la perception du monde extérieur par la vue. Et en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est au travers d'une bonne vision que nous pouvons percevoir ou comprendre les choses du royaume. Ce que je vois de mes yeux me permet de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et de ce fait, je peux prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Pour moi, pour nous, il est important d'avoir une bonne vision des choses pour une bonne compréhension
et faire aussi les bons choix. Alors, premièrement, pour mieux percevoir les choses du royaume de Dieu, il faut vivre de l'intérieur et non de l'extérieur ou à l'extérieur du royaume de Dieu. Si je veux avoir une bonne perception des choses du royaume, des choses divines, il faut absolument que je vive à l'intérieur de ce royaume. Si je ne vis pas à l'intérieur de ce royaume, eh bien ma perception ou ma vision des choses du royaume de Dieu sera fausse. Imaginons un instant que quelque chose se produise dans un lieu fermé et vous n'êtes pas présent, vous êtes à l'extérieur. Et là, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre quoi? Rien avec tout. On n'a pas vu. Vous allez répondre quoi? Vous n'avez pas vu? Ben non. Et pourquoi vous n'avez pas vu? Parce qu'on est extérieur. Parce que vous étiez à l'extérieur. Vous n'étiez pas à l'intérieur de ce lieu pour pouvoir voir ce qui s'était produit. N'est-ce pas? Et ça, c'est une bonne réponse. Mais pour ceux qui étaient à l'extérieur et qui commencent à raconter des histoires, ce sont des mensonges. Donc, on ne peut pas raconter une histoire de l'extérieur, ce qu'on n'a pas vu à l'intérieur. Donc, effectivement, quand on nous pose la question, on ne peut que dire, vu que je n'étais pas présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il est indispensable d'être à l'intérieur pour savoir ce qui s'est produit à ce moment précis. Et bien aimé, dans l'évangile de Jean chapitre 3, permettez-moi de lire ce texte où Jésus s'entretient avec un homme qui illustre très bien cette vérité. Le fait d'être à l'intérieur pour comprendre les choses qui se produisent dans ce lieu. Jean 3, 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Et voici la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau ou ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le monde religieux a sa vision du royaume de Dieu. Quand vous parlez du monde religieux, au monde religieux, il vous donnera sa vision du royaume de Dieu. Est-ce que sa vision est claire? Est-ce que sa vision est nette? Est-ce que sa vision est précise? Je dirais non. Parce que la religion ne nous permet pas de comprendre les choses qui se produisent dans le ciel ou les choses de l'esprit. Et Nicodème en est une belle illustration. Quand Jésus lui parle de naissance, de nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Ah Seigneur, est-ce qu'il faut que moi qui suis vieux, est-ce qu'il faut que j'entre de nouveau dans le sein de ma mère? Mais comment peut-on réfléchir ou avoir une telle pensée quand on est soi-même docteur de la loi? Vous savez, un docteur de la loi, c'est quoi? C'est celui qui a reçu un doctorat.
C'est ça. Hein? En tout cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'un docteur en théologie, c'est celui qui a fait des études et qui a reçu un diplôme disant qu'il a une connaissance, une bonne connaissance des choses de Dieu. Donc, normalement, Nicodème, en tant que docteur de la loi, aurait dû avoir une connaissance précise ou une vision claire des choses du royaume de Dieu. Mais lorsque Jésus lui parle, il réfléchit terre à terre. Comment un homme vieux comme moi peut-il de nouveau rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je ne sais pas si les enfants aujourd'hui pourraient penser comme ça. On sait très bien, une fois qu'on est né, on est né. On ne peut pas renaître, rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître de nouveau. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Dieu n'a pas permis une telle chose. Et pourtant, Nicodème pense comme cela. Il ne peut pas comprendre la parole de Jésus, parce que Jésus parle de manière spirituelle. Non, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. De telle sorte qu'il y a une naissance physique pour comprendre les choses de ce monde, pour voir les beautés qui se trouvent dans ce monde. Il y a aussi une naissance spirituelle qui te permet de comprendre les choses de l'esprit et de jouir des choses spirituelles, des choses du royaume de Dieu. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les choses du royaume parce qu'ils les vivent de l'extérieur. Et je dirais même des chrétiens évangéliques qui ne comprennent pas les choses du royaume tout simplement parce qu'ils vivent à l'extérieur de ce royaume. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes devenus une nouvelle création, logiquement, nous sommes à l'intérieur de ce royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas à l'extérieur de ce royaume. Nous sommes à l'intérieur de ce royaume. Jésus nous a pris de l'extérieur pour nous introduire dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes censés comprendre les choses du royaume de Dieu. Il y a aussi un homme, un Éthiopien, vous connaissez cette histoire, qui se trouve dans Acte 8, où il retournait dans son pays, assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe 53. Et peut-être dans la synagogue, il avait entendu, ou dans le temple, il avait entendu le rabbin parler sur Ésaïe 53 sans lui expliquer et sans lui donner des explications précises concernant celui dont il est question dans ce chapitre 53. Et il relisait ce chapitre, rentrant chez lui, et il ne comprenait pas. Et puis, l'Esprit parle à Philippe, un ange parle à Philippe en lui disant, va dans le désert, etc. Et arrivé dans le désert, il attend les instructions du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui dit, avance, approche-toi de ce char. Il avance, il s'approche, et il entend. Il entend l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, etc., etc. Et il se gratte la tête, mais je ne comprends pas. J'aurais tellement aimé comprendre ce texte. Et là, Philippe qui arrive et lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Alors il répond à Philippe, mais comment voudrais-tu que moi je comprenne si quelqu'un ne me guide? Eh bien, nous comprenons que l'eunuque se trouve à l'extérieur du royaume de Dieu, même s'il est dans la véritable religion, parce qu'à l'époque, c'était le judaïsme qui était la vraie religion. Même s'il est dans la vraie religion, il est quand même à l'extérieur du royaume de Dieu parce qu'il ne comprend pas les textes de la parole. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide?
Eh bien, Philippe avance, monte dans le char, et à partir de ce texte, Philippe va lui expliquer ou va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est important d'avoir des gens qui vivent à l'intérieur du royaume, parce qu'il y a dehors des gens qui ne comprendront pas les choses de l'esprit. Et si Dieu nous a donné la connaissance, il ne nous l'a pas donné pour nous-mêmes, mais il nous l'a donné pour que nous puissions expliquer aux gens du dehors, pour que nous puissions leur ouvrir les yeux, pour que nous puissions leur donner ou leur partager cette bonne nouvelle et leur faire comprendre que cette bonne nouvelle est pour eux aussi. La nouvelle naissance, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Bien, la nouvelle naissance, c'est l'action divine produite dans la vie d'un repenti. C'est Dieu lui-même qui intervient dans la vie de celui qui se repent pour lui donner accès à sa présence. Et Jésus voulait que le docteur de la loi, que ce docteur de la loi sache deux choses importantes. Premièrement, que ce n'était pas de l'extérieur qu'il pouvait saisir ces paroles. Il faut comprendre que suivre fidèlement une religion ne vous donne pas accès au royaume de Dieu. Je dirais même suivre fidèlement le christianisme ou une église évangélique ne vous donne pas accès au royaume de Dieu. La seule chose qui nous donne accès au royaume de Dieu, c'est la repentance. Quand je me repens de mes péchés, quand je suis convaincu de justice, de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, et que je me repens, eh bien, Dieu vient. Oui. Il vient s'établir dans ma vie. Il vient changer ma vie. Il vient me donner une vie nouvelle. Il me sort de l'extérieur pour m'amener à l'intérieur de son royaume, afin que je comprenne les choses du royaume de Dieu. Nicodème avait une position dans sa religion. C'était un docteur de la loi. Mais sa position ne lui donnait pas du tout la possibilité de comprendre ou le pouvoir de comprendre les choses du royaume. La repentance est indispensable. Et c'est ce que nous avons tous fait ce matin, qui fait que nous sommes à l'intérieur de ce royaume. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il nous a dit, Jésus commença son ministère en prêchant quoi? En prêchant la repentance. C'est en prêchant la repentance que Jésus va commencer son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous a dit, c'est Paul qui parle en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'expression être un est très important. Cela signifie vivre les choses non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que c'est en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé aux hommes. C'est en Jésus-Christ que Dieu prend les hommes de l'extérieur pour les amener à l'intérieur de son royaume. C'est en Jésus-Christ que je peux comprendre tout ce qui se dit et se fait dans ce royaume parce que je vis non à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Pour mieux percevoir les choses du royaume de Dieu, il faut secondement savoir que celui-ci est mystérieux. Le royaume de Dieu est un mystère. C'est vrai. Un mystère que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas comprendre. Oui. Un mystère que même ceux qui sont à l'intérieur ont du mal à comprendre. À moins que le Saint-Esprit nous révèle Amen. le mystère de la parole de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Et c'est Paul qui disait qu'il lui a été donné de connaître les mystères de l'Église, les mystères du royaume de Dieu, parce qu'il vivait à l'intérieur de ce royaume. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, incompréhensible et caché. À la lumière de cette définition, nous comprenons que le royaume de Dieu, qui n'est pas charnel, mais spirituel, est rempli de mystères que Dieu cache aux hommes. Il a dit. Amen. Est-ce que Dieu cache les mystères de son royaume à tous les hommes? Non, non. Non. Certes. Il les cache à ceux qui sont à l'extérieur, c'est vrai, mais il les révèle à ceux qui sont à l'intérieur. C'est dans Marc 4, verset 11. Jésus dit à ses disciples, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Donc Jésus va révéler deux choses importantes concernant le royaume de Dieu. La première révélation, c'est le mystère du royaume donné à ceux du dedans. Le mystère du royaume est donné à nous, les enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons connaître les mystères du royaume, ou le mystère qu'est le royaume de Dieu. Parce que nous sommes de ceux qui vivons à l'intérieur de ce royaume. Je ne dis pas que Dieu va expliquer tous les mystères de ce royaume à chacun d'entre nous, mais Dieu peut nous expliquer des choses. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous tenir devant Dieu, nous pouvons aller vers Dieu et lui demander, Seigneur, ça pour moi c'est mystérieux, je ne comprends pas. Mais tu m'as donné le Saint-Esprit qui est celui qui prend les choses du cœur de Dieu, qui prend les choses du cœur du Seigneur et qui me les révèle. Alors Seigneur, révèle-moi, Seigneur, ce que je ne comprends pas. C'était l'attitude de Daniel lorsque le roi a eu des songes et qu'il voulait tuer tous les attrapes, tous les magiciens, tous les enchanteurs de son royaume parce qu'il ne pouvait pas révéler au roi ce qu'il avait, le songe qu'il avait eu. Daniel a dit de dire au roi d'attendre un instant, d'attendre quelque temps. Le temps que moi je prenne du temps dans la prière, m'adressant à mon Dieu, parce que je sais que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui est capable de révéler les secrets. Non pas aux attrapes, non pas aux rois, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils vivent à l'extérieur de ce royaume. Mais ce Dieu-là est capable de révéler les secrets à ceux qui lui appartiennent. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Daniel va appeler ses amis, ils vont prier, ils vont jeûner. Et Dieu va révéler à Daniel le secret caché du roi, que ni les attrapes, ni les magiciens, aussi puissants étaient-ils, ne pouvaient connaître. Il ne pouvait révéler au roi. Mais Daniel, homme de Dieu, homme de prière, homme qui vivait la présence de Dieu, homme qui aimait Dieu, homme qui savait se tourner vers Dieu dans les moments où il en avait besoin. Et même dans les moments où il se sentait bien, il pouvait adorer Dieu, il pouvait louer Dieu, il pouvait prendre du temps dans la présence de Dieu. Et Dieu aimait Daniel.
que lorsque l'ange est venu lui révéler la bonne nouvelle, lui révéler le secret, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Homme bien-aimé, combien j'aurais aimé entendre Dieu me dire, homme bien-aimé, ou femme bien-aimée. Pas moi, je ne suis pas femme. À vous, mes sœurs. Est-ce que vous n'aurez pas aimé entendre ces bonnes paroles-là de la part de Dieu? Femme bien-aimée, homme bien-aimé. Et quand c'est comme ça, c'est que Dieu peut te donner. Dieu peut te révéler. Dieu peut te dire des choses qu'il ne dit pas à n'importe qui. Parce que tu es un homme bien-aimé. Parce que tu es une femme bien-aimée. Parce que ce que tu fais de ton vivant, dans le royaume de Dieu, plaît à ton Dieu. Ton attitude, tes paroles, ton comportement plaît à ton Dieu. C'est la raison pour laquelle il peut dire homme bien-aimé, femme bien-aimée. Parce que tu marches selon sa volonté. Parce que tu vis selon sa volonté. Et en vivant selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas nous cacher des choses. C'est Moïse qui dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu », ça c'est vrai. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Les choses révélées sont à nous, mes bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu. Et non seulement à nous, mais à nos enfants qui marcheront dans la voie de Dieu. À perpétuité. Pourquoi? Tout simplement pour que nous puissions mettre en pratique toutes les paroles de la loi. Ce que Dieu nous révèle, il ne nous révèle pas pour que nous puissions avoir une tête remplie de connaissances. Pour que nous ne puissions pas nous dire, moi je suis plus important que toi. Moi je suis plus grand que toi parce que je suis celui à qui Dieu révèle les choses. Non, Dieu nous révèle les choses pour, déjà nous-mêmes aussi, pour que nous puissions continuer à mettre en pratique sa parole. Et nous sommes responsables des révélations divines. Amen. Ce que Dieu nous révèle, nous en sommes responsables. Amen, c'est vrai. Ah oui. Daniel 2, 22, il dit, il révèle, c'est-à-dire Dieu, ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Amen. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Quelque part, on peut dire que Dieu révèle les mystères qui se trouvent là enfouis dans sa parole. La parole de Dieu est pleine de secrets, est pleine de mystères. Et ces mystères-là sont là pour que nous puissions les saisir, les comprendre, les avoir pour nos vies, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions vivre une vie chrétienne qui plaise au Seigneur. Mais si nous ne fouillons pas dans la parole de Dieu, comment allons-nous comprendre ces mystères? Comment Dieu pourrait-il nous révéler ces choses cachées si nous ne fouillons pas dans la parole? C'est en fouillant dans cette parole, c'est en prenant du temps avec Dieu dans cette parole que le Seigneur va nous révéler les choses cachées de sa parole. Je pense à ce que disait Daniel. Il nous a dit que Daniel a vu dans les livres de Jérémie qu'il se passerait 70 ans pour la captivité du peuple d'Israël, parce qu'il était en captivité. Et quand il va sonder les Écritures, quand il va fouiller dans les Écritures, eh bien, il va se tourner vers Dieu et Dieu va lui révéler l'avenir de son peuple. Et aussi l'avenir du monde. La seconde révélation importante que donne Jésus concernant le royaume de Dieu, c'est que le mystère du royaume de Dieu est caché à ceux du dehors. Oui. Mystère caché à ceux du dehors.
À l'époque de Jésus, beaucoup ont vu des miracles. Beaucoup ont vu des signes extraordinaires, des résurrections. Est-ce qu'ils ont pour autant cru? Non. Non. Pourtant, Jésus a accompli des choses que personne n'avait accomplies avant lui. Et pourtant, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Au contraire, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté, et ils l'ont fait en sorte qu'il aille jusqu'à la croix, ne sachant pas que c'était la volonté de Dieu, et que Dieu les a utilisés pour accomplir sa volonté. C'est pour ça que je dis que les mystères du royaume de Dieu, les mystères cachés de son royaume, ne sont pas là pour les gens du dehors, mais pour les gens du dedans, pour nous. Amen. Colossiens 2, 9, il nous a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pour mieux percevoir les choses du royaume de Dieu, il faut troisièmement prioriser l'agent exécuteur de la volonté du roi. Alors si je vous pose la question, qui est cet agent exécuteur? Qui est cet agent qui exécute sur la terre la volonté du roi de son royaume? C'est qui cet agent? C'est le Saint-Esprit, oui bien sûr. Et ce Saint-Esprit-là vient en nous. À Jérusalem, il y avait un homme juste et pieux du nom de Siméon, qui attendait la consolation d'Israël. Il nous a dit qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et le Saint-Esprit, agent qui exécute la volonté divine, va pousser Siméon dans le temple afin qu'il voie ce que Dieu lui avait promis. Et là, il va vraiment prendre dans ses bras quelle consolation pour ce vieil homme, un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui attendait la consolation de son peuple, la promesse faite par Dieu à son peuple. Quand il va prendre dans ses bras Jésus, le Messie, eh bien, il va dire, Seigneur, maintenant, Seigneur, mon temps est arrivé, je suis fatigué de vivre. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. Mes yeux ont vu ta promesse, le Messie. Alors, en Jésus, Siméon avait vu trois choses. Premièrement, le salut préparé devant tous les peuples. En Jésus, le salut a été préparé pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour toutes les ethnies, pour tout individu, sans exception. Et Siméon l'a vu. Deuxièmement, la lumière pour éclairer les nations dans son ensemble. Jésus est la lumière qui éclaire toutes les nations. Il n'y a pas une nation qui ne peut pas bénéficier de la lumière qui se trouve en Jésus. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et troisièmement, gloire d'Israël, son peuple. Le Saint-Esprit, comme sur Siméon, doit être sur tous ceux qui se réclament du Seigneur s'ils veulent avoir une bonne vision du royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous donner cette bonne vision. Si nous lui faisons confiance, si nous nous détachons des choses de ce monde, si nous prenons notre propre volonté et nous lui disons, Saint-Esprit, prends ma volonté. Sers-toi de moi, prends, que ma volonté soit ta volonté. Plus ou moins que ta volonté, pardon, soit ma volonté. C'est-à-dire que
Moi, je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour mon Dieu. Alors, je te lâche. Je laisse entre tes mains les rênes de ma vie pour que ce soit toi qui me dirige. Oui. Siméon était un homme qui se laissait conduire, guider et poussé par le Saint-Esprit. Jésus reste la seule porte du royaume pour toutes les nations. Et il dit de lui-même dans Jean 10, 9, « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Bien-aimé, le salut est accessible à tous, sans exception, mais l'entrée se fait par la seule porte principale qu'est Jésus. Jean 16, 12 à 15, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous savez, Jésus ne pouvait pas saturer l'esprit des disciples avec de nombreuses révélations. Il était impossible qu'ils puissent recevoir toutes ces choses d'un coup. Il fallait qu'ils aient une aide. Il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit pour les aider à assimiler tout cela. C'est la raison pour laquelle Jésus va leur dire, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'agent exécutant du royaume des cieux, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Cet agent est indispensable pour conduire les hommes dans le royaume de Dieu. Cet agent est aussi indispensable pour établir la vérité, là où le mensonge règne. Cet agent est aussi indispensable pour mettre en lumière ce qui se fait dans les ténèbres. Oui. Si vous voulez avoir une vision claire du mystère du royaume de Dieu, il faut prêter l'oreille à ce que dit le Saint-Esprit. Je répète. Si vous voulez avoir une vision claire du royaume de Dieu, il ne suffit pas simplement d'être à l'intérieur de ce royaume, il faut aussi prêter l'oreille à ce que dit le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de la part du Fils, il parle de la part du Père. La parole qu'annonce le Saint-Esprit est la même parole qu'annonce Jésus, est la même parole qu'annonce le Père. Le Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit équivaut à la même parole que Jésus et à celle du Père. Il faut, mes bien-aimés, que nous prêtions très attention à ce que l'Esprit dit dans nos assemblées. Quand il parle, nous devons tenir compte de ce qu'il dit. Il vous annoncera les choses à venir. Il a la connaissance du passé, du présent et du futur. Si vous ne connaissez pas votre futur, lui, il le connaît. Lui, il le sait. Je ne dis pas qu'il va vous révéler votre futur de A à Z, mais il y a certaines choses de votre futur que le Saint-Esprit peut vous révéler. Il y a d'autres choses de votre futur. Il vous cachera parce que s'il vous le révélait, vous pourrez lui dire, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Si c'est ce qui m'attend, si c'est ce que je dois vivre, mon Dieu, je n'en veux pas. Mais petit à petit, le Saint-Esprit sait comment nous prendre, comment nous faire suivre Jésus. Il nous fait suivre le Seigneur pas à pas en acceptant la volonté du Seigneur pas à pas. Et dans les moments difficiles, il sera toujours là pour nous soutenir. Il ne nous abandonnera jamais. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon futur
avenir se trouve entre les mains de celui qui vit en moi. Alléluia. Ça, je suis rassuré. Le Seigneur ne me prendra pas pour me mettre dans les mains de mon adversaire ou dans les mains de mes adversaires, non. Il ne prendra aucun d'entre nous pour nous mettre entre les mains de notre adversaire, non. Notre futur, mes bien-aimés, est tellement glorieux. La finalité de notre futur, c'est quoi? C'est la présence de Dieu que nous vivons déjà ici-bas sur la terre, n'est-ce pas? Je vois le grand sourire de ma sœur. Elle vit la présence de Dieu. Merci Seigneur. C'est ça notre futur. Notre futur, mes bien-aimés, c'est un jour nous allons vivre dans la présence de Jésus. Un jour, nos yeux vont le voir. Et la Bible dit que si nous avons été enlevés, eh bien nous partagerons le royaume millénaire avec lui sur la terre. Nous n'allons plus mourir parce que nous serons transformés. C'est ça notre futur. Oui, c'est ça. Et c'est un bel avenir que Dieu a pour vous, que Dieu a pour tous ceux qui vivent à l'intérieur de ce royaume. En conclusion, Actes 4, 12 et 13. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Et nous savons que ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mais bien aimé, une bonne et claire vision du royaume de Dieu va donner de l'assurance pour vivre et servir le Seigneur. Pour cela, il faut, premièrement, vivre les choses de l'intérieur et non de l'extérieur. Vivre les choses, c'est la dernière slide, vivre les choses de l'intérieur et non de l'extérieur. Deuxièmement, la révélation du mystère du royaume de Dieu est pour ses enfants, ses véritables enfants. Et troisièmement, le Saint-Esprit reste le seul lien entre le Seigneur de ce royaume et ceux qui vivent à l'intérieur. Quand ma vision des choses de Dieu est claire, alors je peux prendre les bonnes décisions qui s'imposent à moi pour me permettre d'avancer sereinement avec mon Seigneur. Quand ma vision est trouble, alors mes décisions seront mauvaises. Alors la question qui est la suivante: de quel côté vis-tu les choses du royaume de Dieu? Est-ce de l'extérieur ou de l'intérieur? Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que nous qui sommes tes enfants dans ce lieu, qu'aucun d'entre nous ne vive le royaume à l'extérieur. Mais que nous puissions vivre ce royaume à l'intérieur. Je prie aussi, Seigneur, que personne ne se trompe en pensant croire vivre à l'intérieur de ce royaume et qu'en réalité se trouve à l'extérieur. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre, Seigneur, que c'est dans l'intérieur de ton royaume que nous allons être bénis, que nous allons être encouragés, que nous allons être fortifiés, que nous allons être relevés, que nous pourrons poursuivre notre marche avec toi dans l'amour, dans la vérité, dans la fidélité et dans la foi. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ton Église
à mon sang. Que cette assemblée soit une assemblée qui vit, Seigneur, la vie de l'Esprit. Qu'au milieu, Seigneur, d'entre nous, qu'au milieu de nous, Seigneur, l'Esprit agisse, l'Esprit bouge, l'Esprit Saint se manifeste. Parce que nous voulons voir ta gloire. Non pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour tous ceux qui sont à l'extérieur de ce royaume et les permettre d'entrer, Seigneur, et de s'installer à l'intérieur de ce royaume. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons pris le chemin inverse, où nous nous retrouvons à l'extérieur alors que tu nous désires à l'intérieur. Pardonne-nous, Seigneur. Mais que nous puissions reprendre le chemin qui conduit à l'intérieur de ton royaume et y rester. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous pouvons dire Amen. 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 Gloire au Seigneur.